Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel été en direct. Vous avez vu, on est encore une fois du côté de la Tour d'Arundel avec notre invitée Ophélie. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ces stages de théâtre. Vous êtes la metteuse en scène ou metteur en scène, comment vous préférez Alors qu'on moi dise je dis d'ailleurs? metteuse en scène, mais les deux se disent, Mhm. la langue se genre à notre manière au théâtre. Donc moi je dis metteuse en scène, mais après voilà. Eh ben, on va rester sur metteuse en scène. Metteuse en scène de quoi? Bien tout simplement des stages du souffleur. Et oui, puisque le souffleur, vous l'avez entendu hier, rappelez-vous avec Renaud Loiseau dans notre émission, eh bien, il y a beaucoup de concerts, il y a beaucoup de scènes, mais il y a aussi donc ces stages. Comment ils fonctionnent? Exactement. C'est des stages qui durent sur une semaine, du coup, du lundi au vendredi, de 9h30 à midi tous les jours. Et ils font une petite représentation de midi à midi 30 le vendredi. Mhm. Et pendant toutes ces matinées sur la semaine, on doit créer un petit spectacle d'une vingtaine de minutes. Et voilà, on fait 3 stages dans l'année. Donc là, c'est la première semaine. On a encore la semaine prochaine et la semaine d'après. Et c'est 3 groupes différents, du coup, d'à peu près une 10-12 personnes à chaque fois. Des élèves, des aspirants comédiens qui ont entre quel âge et quel âge? Alors, la plus jeune a 9 ans et la plus vieille a 15 ans. Pour ce Pour groupe, cette semaine, ouais. pour cette semaine par exemple. Il me semble que c'est à peu près les mêmes âges que je vais avoir après. Et certains n'ont jamais fait de théâtre, donc c'est un peu pour tout. Il y a des futurs comédiens sûrement, et on découvrira ça dans l'avenir. Mhm. Mais il y en a, c'est la première fois aussi qu'ils viennent découvrir ça. Et c'est aussi ce qui se permet dans ce stage-là, c'est que même ceux qui ne connaissent pas le théâtre peuvent venir découvrir ça avec d'autres personnes. Mais en tant que metteur en scène, ça doit être un petit peu plus compliqué alors, parce qu'il faut savoir jongler entre ceux qui ont quand même des connaissances établies, qui savent se placer sur une scène, qui savent que bon, faut jamais être dos, jamais, toujours parler bien fort, et ceux qui au contraire n'ont aucune notion et qui vont être très timides, un petit peu comme ça, Eh prostrés, voire même de ben, dos. alors déjà, c'est mon métier de faire ça. Quand on vient faire un stage d'enfant, on sait que ça va être comme ça, même pour des adultes. Et en même temps, moi, je trouve que c'est hyper formateur, même pour eux qui ont déjà fait du théâtre. Ça leur apprend aussi à travailler avec autrui. Et il y a cette chose-là aussi de partage d'expérience, du coup, Mhm. qui se mettent en compte. Il y a le fait que certaines petites qui n'ont jamais fait de théâtre, par exemple, ont cette envie de découvrir avec des grands, et à l'inverse, les grands ont envie d'apprendre aux plus jeunes, et ils ont cette envie de partager. Même ceux qui n'en ont jamais fait ont cette envie de partager leur univers qui n'est pas forcément théâtre. Il y en a qui font de la musique, d'autres du handball, et qui se disent ok, cette énergie, je vais l'utiliser à profit en fait. Et c'est tout enrichissant de travailler avec les uns, avec les autres. Oui, puis il y a ce qu'on appelle l'esprit de troupe. C'est ça, Ça c'est se une vraie fédère et ça famille. s'aide en Ouais, fait. ouais. Moi, je sais que le premier jour de stage, je le consacre en fait à la création de ce groupe-là, avec des exercices et tout, et ils deviennent une petite famille à la fin de la semaine. C'est mignon à voir. Il y en a qui se restent amis après en dehors, il y en a qui vivent. Alors moi, je me suis occupée des stages l'année dernière, donc j'ai quelques anciens qui sont de retour et que j'ai un peu de nouvelles, et il y en a qui viennent de Lille, d'autres de Paris, qui sont restés en contact, et c'est un peu aussi des amitiés qui se créent, et c'est beau à voir et c'est beau à entendre Ouais. aussi. Puis c'est une belle colonie de vacances entre C'est guillemets. ça, c'est ça. Et ils le créent ensemble. C'est vrai que moi, je leur propose un univers, mais c'est surtout eux qui vont me proposer toutes les idées, toute la création vient d'eux. C'est aussi, moi, ce que je veux, c'est que ça soit... toute Qu'ils nous la... enrichissent en C'est fait. ça, exactement. Que ce soit eux qui puissent dire, OK, c'est notre spectacle. C'est pas un spectacle qu'on fait, c'est le nôtre. Allez, on va se rapprocher de cette table parce que Ouais. sur le spectacle, il y a ces notes, il y a aussi le nom de la pièce. Je crois Oui, c'est une histoire de loup. c'est ça, c'est le procès du loup, des petits chaperons rouges. Mhm, C'est l'histoire du grand méchant loup qui va être en procès face à la grand-mère, face au mhm. chaperon rouge, face au chasseur. Il y a même Grimm, un des frères, qui vient parler L'un des durant ce écrivains, ouais. procès. Et c'est plutôt mignon. Et en même temps, c'est un côté assez adulte qui fait que ça correspond à tous les âges. Pour ceux qui ont 15 ans et ceux qui ont 9 ans, ils peuvent se compléter et se retrouver là-dedans. Et c'est assez mignon comme histoire. Quand je suis tombée dessus, je me suis dit, mais pour un stage, c'est super de proposer un univers différent d'un conte qu'on connaît tous. Et Et c'est ça voilà. qui est difficile aussi parce qu'il faut réussir à les trouver, ces spectacles qui peuvent allier la magie que les plus jeunes vont Mm, rechercher et les choses que les adolescents vont vouloir raconter aussi. mm. Mais c'est beaucoup de lecture. Ça pour vous, ça c'est pour vous. Beaucoup de lecture, c'est ça. Et après, là, c'est mon rôle à moi, mais quand je tombe sur un texte, je sais si ça va fonctionner ou pas, parce que à force de les faire et de les lire et tout ça, on arrive plus facilement à trouver quelle énergie correspondra à quoi. Et après, quand je les rencontre, je leur propose un texte qui, par rapport à tous les textes que j'ai,
dans mon panel, je leur propose par rapport à leur univers de groupe, quel texte pour moi marcherait le mieux avec eux et matcherait le mieux aussi avec leur énergie, quoi. Mais alors comment vous faites vous arrivez le lundi avec plusieurs textes ou directement un texte pour que ce soit ciblé? Alors, le lundi, j'arrive avec plusieurs textes cachés. Ils ne sont pas au courant. Et je leur fais du coup plusieurs exercices, des jeux, des choses comme ça de théâtre en fait, où ils s'amusent, où ils osent improviser, où on teste aussi cette image du ridicule, voir où c'est, jusqu'à où eux ils se sentent à l'aise face à l'image des autres et tout, parce que Et leur propre image. c'est ça, Parce que c'est important. exactement. Face au jugement, on brise un peu ces tabous malheureusement que la société leur donne dès leur plus jeune âge. Mhm. Et après, quand je vois comment ils se sentent à l'aise et tout, je propose le texte qui, pour moi, dans les personnages, va correspondre à certains et à certaines plus. Et là, ça a été le procès du loup qui, du coup, m'est venu en direct, en imaginaire, par rapport à eux. Hier, on parlait avec Renaud dans cette même émission bah, tout simplement le côté un peu intimiste qu'il y a avec ces remparts qui nous entourent, qui nous cerclent. Le vendredi, vous retrouvez ça aussi quand vous faites vos représentations? Alors, c'est ce que moi j'aime bien dans cette scène ouverte, c'est que c'est vivant. Même le vendredi, il peut y avoir tous les spectateurs et tout, ça reste certes intimiste, mais en même temps on a l'impression d'encore plus partager les choses. Et il y a des gens qui viennent du coup voir le musée pendant la représentation, qui s'arrêtent, regardent. Et du coup, toute cette intimité, en fait, elle est dans le sens encore plus ouvert, j'ai l'impression. On a cette chance quand on est en répète de se sentir à l'abri des regards et tout, ils peuvent se sentir à l'aise, les personnes là par exemple passent et ne dérangent pas en fait, au contraire sont curieux de ça, et quand le public est là, eh ben, à l'inverse de tout ce côté un peu cloisonné, on a l'impression que ça s'ouvre encore plus. Parce que les gens d'extérieur entendent, ils viennent voir, ça en parle autour d'eux, et je trouve qu'en plus c'est un magnifique lieu, faut le dire, c'est superbe. Le soleil il est sans faire trop de mal et c'est vraiment hyper agréable. Un peu de nostalgie peut-être de le quitter à la fin de cette année. Je sais que j'y retourne dans tous les cas l'année d'après. Moi je reviendrai voir, je suis de La Roche-sur-Yon, donc je suis pas loin. Donc je peux toujours venir voir les belles pierres que c'est. Et même s'il pleut, on a eu la chance d'avoir de la pluie l'année dernière durant un des stages, et on a eu la possibilité d'aller dans une autre salle pas loin, parce que Thierry qui s'occupe du coup des stages avec Renaud a été hyper efficace pour nous trouver une salle. Mais c'est toujours un plaisir peu importe où on est en fait, de faire du théâtre et de les voir s'amuser, c'est le principal en fait. Et gageons quand même qu'il n'y aura pas de pluie jusqu'à la fin du stage, sûr. Stages même, des stages qui sont complets, mais n'hésitez pas à anticiper pour l'an prochain. C'est une belle aventure à découvrir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt pour un nouvel été en direct.